Nous n'avons pas de dette vis-à-vis de nos parents. La seule dette que nous avons, que dit la Bible, c'est de les honorer. Mais lorsqu'un parent est sous l'influence des forces du mal, nous ne sommes plus sous l'autorité de ce parent. Cela ne veut pas dire que nous devons manquer de respect à ce parent. Mais nous ne devons plus suivre les instructions et les directives de ce parent. Parce que ce parent n'est plus sous l'autorité de Dieu. Ce parent s'est placé sous l'autorité de Lucifer. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu enrichit. Il donne tout, financièrement, matériellement. Dieu donne tout. Lors d'un culte à Strasbourg, Dieu, par le Saint-Esprit, nous avait enseigné sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous avons donné un exemple d'une personne qui, à un moment donné de sa vie, l'argent qu'il gagnait ne dépassait pas, disons, les 5 000 euros. Les 5 000 euros, l'argent qu'il gagnait. Quand il regardait dans son compte, ça ne dépassait pas les 5 000 euros. Mais quand il a été enseigné sur la force et la puissance de Dieu, il a dit à Dieu, je veux être millionnaire. Bien aimé, c'est des choses simples. Mais au fond, nous pensons que Dieu ne peut pas faire de nous des millionnaires. Nous nous trompons. La richesse est auprès de Dieu. Dieu dit dans Agé 2:8, l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. La richesse de Salomon, ça dépasse des milliards et on ne peut pas les estimer. On ne peut pas l'estimer. Et aucun d'eux ne peut l'estimer. Aucun des milliardaires de cette époque ne peut dépasser la richesse de Salomon. Et c'est Dieu qui le lui a donné. Donc le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu pauvre. À plus forte raison, ses enfants ne sont pas des pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les bénédictions, nous avons la longue vie, nous avons une progéniture, nous avons la paix, nous avons la prospérité. Donc, si tu veux vivre longtemps, demande cela à Dieu. Seigneur, je veux vivre longtemps. Qui veut vivre longtemps ici? Non, tout le monde. Non. Je suis ici et pose la question, qui ne veut pas vivre longtemps ici, on n'aura personne. Tout le monde veut vivre longtemps. Vivre longtemps. Tu peux avoir 90 ans avec Dieu et être encore jeune. Nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de l'être humain. Il y a certaines personnes, ils préfèrent ne pas aller à 90 ans parce qu'ils se disent, bon, en ce moment, ils seront dépendants. Ils seront dépendants. Les infirmières vont les maltraiter. J'espère qu'il n'y a pas d'infirmières ici. Donc, ils vont le tirer par-ci, ils vont le tirer. Ah, mémé. Dans certains centres de santé, vraiment, il y a des vieilles, il y a de retraits plutôt, il y a des mémés qui souffrent. Parce que les infirmières en question ne leur font pas de cadeaux. Il y a d'autres qui préfèrent partir tôt parce qu'ils ne veulent pas subir tout cela. Ils ne veulent pas subir tout cela. Mais avec Dieu, à 90 ans, tu peux être comme un jeune homme. Vous n'avez jamais vu des personnes à 90 ans qui sont encore en forme? Donc c'est possible. Mais avec Dieu, on est avec des exceptions. Dieu est exceptionnel. Donc il fait des choses d'exception dans la vie de ses enfants. Amen. L'homme peut exprimer le souhait que Dieu bénisse. Dans Genèse 27 à 30, nous avons le cas d'Isaac. Isaac ne bénit pas directement son fils Jacob, mais il demande que Dieu bénisse Jacob. Donc, Dieu bénit, la personne demande la bénédiction en demandant à l'Éternel d'intervenir. Donc, il s'agit du fait de demander quelque chose de positif vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de ses enfants, et vice-versa.
vers ça. Si un parent veut bénir son enfant, qu'il demande plutôt à Dieu de venir bénir son enfant. Amen. Parce qu'un parent qui est sous le joug de la malédiction ne peut pas bénir son enfant. La bénédiction qu'il prononcera sera empreinte. Elle sera empreinte de malédiction. Et l'enfant subira les conséquences. C'est comme au niveau de la génétique. Si un parent a tel gène, on retrouvera une partie dans le génome de l'enfant. Même si on ne le voit pas directement au niveau du premier parent, soit au niveau du père ou soit au niveau de la mère, quelquefois on remonte soit au niveau du grand-père, soit au niveau de la grand-mère. Mais au moins on trouve un élément, parce que c'est ce qui permet de déterminer que, ah, c'est mon fils ou c'est ma fille. Amen. C'est à partir de cela qu'on fait les tests de paternité. Si on ne retrouve pas des éléments qui sont semblables au niveau des chromosomes, on dira non monsieur, ce n'est pas votre enfant. Ça doit être l'enfant de quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a visité Isaac. La bénédiction peut être donnée à quelqu'un sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Elle est alors prophétique. On a déjà eu différents cas lors des séminaires ou tout à l'heure où Dieu veut guérir une personne qui a de fortes migraines au niveau de la tête. Nous avons aussi déjà donné le témoignage de cette dame lors d'un séminaire à Yaoundé où la parole prophétique est sortie que Dieu veut faire grâce à des femmes pour la postérité. Et 3 ans après, la femme est venue en disant, tel jour, lorsque vous aviez prié, voici ce qui est sorti. Dieu m'a fait grâce le même mois, j'ai conçu et voici l'enfant et actuellement j'attends un autre enfant. Donc lorsque la parole prophétique sort, elle accomplit la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. La bénédiction décrit la joie de celui qui voit la réussite ou aussi le bonheur d'autrui. Donc c'est aussi ça. Donc quand tu vois le bonheur dans la vie de ton frère ou de ta soeur, que tu es heureux pour lui, c'est que tu es en train de bénir la personne. Mais si dans ton cœur tu es en colère, pourquoi lui? Comme le dit l'autre, c'est toujours lui. Lorsqu'une personne agit de la sorte, la personne ne bénit pas son frère. La personne ne bénit pas sa soeur. Et comme nous l'avons dit, quand on ne bénit pas, on maudit. Tu ne dois pas être mécontent quand Dieu bénit une personne. Et dans un couple, l'époux ne doit pas être mécontent parce qu'au niveau de l'épouse, ça marche sur le plan financier et professionnel. Ou bien, l'inverse. Ah bon, ça va, ok, Dieu soit loué. Nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais cela suppose que dans le couple chrétien, on le verra par rapport aux enseignements que nous donnons aux couples et aux fiancés, sachez que c'est ce que l'on appelle, j'ai oublié le terme, mais je vais utiliser un autre terme pour le dire, ce que l'on appelle une caisse commune. C'est ça dans le couple chrétien. Cela veut dire tout simplement que l'homme et la femme mettent le bien en commun. Mais dans certains couples, le mari se dit, c'est mon argent. C'est mon argent. La femme dit, ah, ce sont mes économies. C'est la pensée. Vous saviez, dans la pensée, la femme économise plus que l'homme. Parce que la femme vertueuse, la Bible en parle dans Proverbe. Vous ne verrez pas qu'on parle de l'homme qui économise. La seule personne qui a l'idée de la gestion, c'est Joseph. Où il a dit, il faut qu'on garde. Parce qu'à un moment donné, on risque d'en avoir besoin. Il ne faut pas qu'on dépense tout pour le moment. Donc, il faut aller dans cette vision. Lorsque dans un couple, vous n'avez pas une caisse commune, sachez que l'ennemi entrera dans le couple. Satan aime aussi passer par le lien de l'argent.
Et dans certains couples, il y a eu des situations d'infidélité parce que le mari a voulu aider une personne qui était malheureuse. Lorsque certaines femmes s'approchent de certains couples, la plupart du temps, c'est parce qu'ils voient que l'homme a une position, ou l'homme a un salaire, ou l'homme vraiment, ça va. Et malgré quelquefois qu'ils savent que l'homme est marié, se dit, bon, c'est une opportunité. Et donc, elles se présentent comme des malheureuses, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin qu'on les aide. Et finalement, elles révèlent leur vraie face de panthère ou de lion. Mais à partir de ce moment, le dégât est déjà fait. Or, lorsque la caisse elle est commune, avant que le mari ne sorte de l'argent pour aller donner à Y ou bien pour aller donner à X, il va réfléchir à 3 fois. Il dira, bon, il en parlera à sa femme. Et à partir du moment où tu en parles à ta femme, tu mets toutes les choses sous la lumière de Dieu. Il n'y a plus quelque chose de caché. Lorsque dans un couple, les cachotteries commencent à se mettre en place, c'est la division qui commence. Et l'ennemi ne se gênera pas pour s'infiltrer. Il y a des personnes qui ne savent pas combien, il y a des femmes qui ne savent pas combien gagne leur mari. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Une femme doit savoir combien gagne son mari. Et le mari doit savoir combien gagne sa femme. Il y a des maris, ils cachent leur bulletin de salaire. Où est-ce qu'ils les cachent, on ne le sait pas. Peut-être certains font comme les grands-pères, sous le lit, le matelas. Ils mettent là, bon. Il ne saura pas que j'ai mis là. Il y a d'autres aujourd'hui remplis d'ingéniosité au WC. Parce que dit, personne ne viendra chercher quelque chose au WC. Bien-aimé, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous d'y prendre garde. La bénédiction dans ces manifestations. Nous allons lire un texte. Frère Gilles, tu vas nous lire le texte de Marc 11, 15 à 17. Marc chapitre 11, verset 15 à 17. Amen. Amen. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter, aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Amen. Si nous posons la question, qui veut être béni dans sa vie? Moi, le premier, je ne dirai pas non. Et je suis sûr qu'il en sera pour plusieurs. Ah oui, moi, je veux être béni. Qui veut voir ses enfants bénis dans leur vie? Vous trouverez plusieurs personnes qui diront oui. Mais la question qui se pose, comment un chrétien peut-il être béni? Qui a la réponse? Et qui n'a pas de réponse? Tu as une réponse? Oui, comment est-ce qu'on peut être béni? En suivant les commandements de Dieu. Et ça, c'est dans 1 Jean 3, 22 qui dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est
agréable. 1 Jean 3, 22. Quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'un chrétien peut être béni? Oui. Il faut demander à Dieu. La prière. Donc, fais une demande à Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui. Le jeûne. Il faut prier, il faut jeûner pour que Dieu fasse grâce. Oui. La crainte de Dieu, nous sommes d'en faire ce qui est agréable à Dieu. Oui. Il faut être vrai avec Dieu. Donc, dans la crainte de Dieu, nous sommes dans la crainte de Dieu. Oui. Les dîmes et les offrandes. Ouais, les gens rient déjà. Parce que c'est quelque chose, les gens, il ne faut pas qu'on en parle. Hein. Ces choses-là. Parlez de toutes choses, mais n'abordez pas ce sujet. Vous saviez, c'est un sujet qui dérange les chrétiens. Amen. Est-ce que vous le savez? Ça dérange beaucoup les chrétiens. Hein? Et les ténèbres ont tout fait pour mettre en place des faux ministres qui ont commencé à annoncer non, non, ça c'est au temps de la loi. On n'est plus sous la loi aujourd'hui. La dîme, c'est au temps de la loi. Mais pourquoi ils ne parlent pas aussi des offrandes? Les offrandes, ce n'est pas au temps de la loi. Hein. La dîme et les offrandes. Quelqu'un a une autre réponse? Oui. Vivre dans la droiture et non dans l'iniquité. On est toujours dans la crainte de Dieu. Oui. L'amour du prochain. Aimer son prochain, c'est très important. Oui. Toujours dans l'amour du prochain. La fidélité. Donc la foi. Bien aimé, la première partie de la bénédiction dans ces manifestations, c'est le chrétien, une maison de prière. Sais-tu que dans l'église, un chrétien ou une chrétienne peut être une maison de prière ou une caverne de voleurs? On a les deux extrémités. Soit le chrétien est une maison de prière, soit le chrétien est une caverne de voleurs. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a des chrétiens qui sont des cavernes de voleurs? Bien-aimé, la connaissance de Dieu et de sa volonté est synonyme de gloire et la gloire est synonyme de bénédiction. L'un des critères essentiels de la bénédiction est que le chrétien soit une maison de prière et non pas une caverne de voleurs. Vous verrez que dans Malachie, Dieu dit « vous me volez ». Et d'autres versions du thème hébraïque diront « vous me frustrez ». La frustration. La prière est l'âme du chrétien ou de la chrétienne. Votre force, quand vous prenez le journal, le numéro 1, les voleurs spirituels, nous avons donné le témoignage de la façon dont les ténèbres ont l'habitude de s'accaparer des bénédictions des enfants de Dieu et l'endroit où ils ont l'habitude de les enfermer. Ce qu'il faut comprendre, il y avait au niveau de tous ces box ou ces maisons ou résidences ou appartements, il y avait une dans laquelle il n'y avait rien, c'était vide. Et l'esprit qui gardait à répliquer cet fait qui c'est réel, c'est vrai, ce n'est pas des choses racontées, on n'est pas là pour raconter des histoires. L'esprit a souligné le fait que ces box ou bien cet endroit appartient à un pasteur et que ce dernier prie trop, il prie beaucoup. Donc ce qui fait qu'à cause de ces prières, ils ont du mal à mettre la main sur ces bénédictions. La force de la prière. Si tu veux être béni, il faut d'abord que tu sois un homme ou une femme de prière. Amen. Sinon, tes bénédictions seront à ta portée, mais tu ne pourras pas les récupérer. Tes bénédictions viendront, mais quelqu'un d'autre se présentera à ton adresse et dira au facteur, c'est mon courrier. Amen. Donc quelqu'un d'autre se présentera à ta place pour récupérer ta bénédiction. Nous l'avons déjà vu avec Daniel. Daniel a demandé quelque chose à Dieu, mais l'ange de Perse s'est interposé pour dire, il n'en était pas question.
Mais comme Daniel a continué à prier, Dieu a envoyé qui? L'ange Michel, pour qu'il aille combattre. Afin que l'ange chargé de communiquer à Daniel la réponse de Dieu, la bénédiction de Dieu, cela puisse être fait. La prière. Tu veux être béni, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Il y a des personnes qui constateront que lorsqu'ils priaient et qu'ils étaient dans le feu de la prière, vraiment les choses allaient très bien dans leur vie. Mais comme l'ennemi savait que les choses allaient bien dans leur vie, l'ennemi les a attaqués, l'ennemi a mis en place des projets. Et quelquefois, certains de ces projets sont liés à des faux ministres de Dieu, à des faux servants de Dieu. Et certains ont été touchés, certains ont été blessés. Ils ont dit, bon, si ça en est ainsi, bon, il laisse tomber tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, prier, c'est parler avec Dieu. Amen.